unique en tant que voie navigable dont dépend le mouvement commercial mondial et en tant que l'un des grands facteurs soutenant l'économie nationale. Le président s'est exprimé lors de sa réunion aujourd'hui avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le président de l'autorité du Canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia. Le porte-parole de la présidence a précisé que la réunion a porté sur le suivi des activités de l'autorité du Canal de Suez. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de poursuivre les efforts visant à la localisation en Égypte de la construction des bateaux de pêche. Ceci est survenu lors de la réunion aujourd'hui du président de la République avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre du Développement local Hicham Amna, le président de l'autorité du Canal de Suez, l'amiral Oussama Rabia, et le PDG de la Société de l'Arsenal du Sud de la mer Rouge, Mostafa El-Dougechi. Le président a également donné des directives afin de poursuivre les efforts de l'État visant à développer les lacs naturels au niveau de la République et à soutenir les pêcheurs. Selon le président Assisi, ces mesures doivent multiplier la productivité piscicole de ces lacs et par la suite améliorer les circonstances économiques des pêcheurs et renforcer la sécurité alimentaire et l'économie nationale. Au cours de la réunion, le président Assisi s'est également informé sur la contribution du secteur privé à localiser en Égypte la construction des yachts sophistiqués et la création des centres de maintenance des yachts. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de bénéficier du réseau national unifié d'urgence et de sécurité publique en appui à la stratégie de numérisation de l'État et de la transformation sécurisée Égypte 2030. Le directeur du département des transmissions, président du comité suprême pour la mise en œuvre du réseau national unifié pour les urgences et la sécurité publique, Bakr El-Bayoumi, s'est réuni avec le ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Qabbaj. La réunion a porté sur les capacités du réseau national unifié pour les urgences et la sécurité publique qui fournit toutes les communications sécurisées modernes et les applications mobiles au profit de toutes les autorités administratives du pays. Bakr a souligné l'importance de la coordination avec toutes les autorités concernées pour sécuriser l'infrastructure d'information et pour compléter les services et les capacités du réseau. La ministre de la Solidarité sociale a pour sa part salué ce projet national qui préserve la confidentialité des données de l'État, notamment les différents services du ministère qui visent à bâtir un système national intégré de gestion des urgences et des crises selon les standards internationaux. La rencontre s'est déroulée en présence du chef du comité technique permanent du projet de réseau national unifié d'urgence et de sécurité, Amr Farouk, et de plusieurs responsables du ministère de la Solidarité sociale. Le chef de la diplomatie, Samah Choukri, a déclaré que l'État est engagé à récupérer ces antiquités qui sont sorties illégalement du pays. M. Choukri s'exprimait lors d'une conférence de presse avec le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, concernant la restitution d'un sarcophage remontant à l'Égypte antique, connu sous le nom du sarcophage vert. L'Égypte l'a récupéré des États-Unis. M. Choukri a déclaré que chaque pièce antique fait part de l'histoire de l'Égypte, soulignant que la récupération du sarcophage vert et son retour au pays est un nouvel épisode des réussites de la diplomatie égyptienne. Les forces israéliennes ont tué aujourd'hui 2 Palestiniens lors d'une opération en Cisjordanie visant à détruire la résidence de Palestiniens accusés d'être impliqués dans une attaque meurtrière contre un commandant israélien. Le Point.